Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. On se souvient de la saga. Vous savez, cette personne qui s'appelait Spatule, ça avait été, il y avait eu ce prénom-là de ses parents. Puis finalement, on l'avait entendu, je pense, des années plus tard, qui disait que lui, finalement, il avait aimé son nom, puis ça faisait partie de son identité. J'ai manqué ça, là. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui s'est appelé Spatule? Oui, c'est ça. Puis, au Québec? Je pense que oui. Oui, spatule. Et donc, c'était les parents qui étaient un peu, qui voulaient faire originaux, puis, tu sais, trouver quelque chose un peu différent pour son enfant. Mais bref, il y a ça aussi, hein, les prénoms. Pourquoi on parle de ça? C'est que, bon, il y a toujours ces fameux palmarès des noms, des prénoms. Est-ce que vous aimez les noms très originaux? Est-ce que ça a été quelque chose parfois un peu, j'allais dire, handicapant, dans le sens qui rendait votre vie peut-être avec un petit peu plus de complexité quand vous avez à épeler votre prénom? Tu sais, des fois, le nom, je sais pas, mettons, Rémi, qui serait avec un Y, Rémi avec un H, R-H-E-M-Y. Tu sais, il y a des noms, des fois, qui ont l'air simples dans la prononciation, mais finalement, qui sont écrits d'une façon parce que les parents veulent se démarquer. Tu sais, t'as ton enfant, c'est unique, je veux qu'il y ait un nom différent. Ou Karima, K-R-I-Z. Déjà, mon nom est assez compliqué de même, là. Karima, peut-être. En tout cas, bref, il y a un article aussi dans le sac de chips, tu vas m'en parler dans un instant. Et il y a un prénom, il y a aussi dans le Devoir où on parle, c'est ça, de ce palmarès des prénoms les plus populaires en 2025 pour les garçons. Première position, c'est Noah. Deuxième position, Léo, suivi de Liam, Arthur, Louis, William. En tout cas, je pourrais continuer comme ça, mais ça, c'est, disons, dans le top 5. Et dans le top 5 des filles, c'est Emma, Olivia, Charlotte, Alice, Florence. Bon, donc on voit un petit peu. Mais ce qui change, en fait, Rémi, puis ça, c'est intéressant parce que donner des prénoms, ça témoigne d'une époque aussi. Rappelez-vous les noms composés, Rémi, dans les années 80-90, j'ai vu qu'il y avait un pic. Puis c'est vraiment une particularité au Québec, tu sais, de s'appeler des deux noms de famille, le nom du père, de la mère, donc les deux parents, là, peu importe. Et c'est vraiment une particularité québécoise. Puis ça, c'est venu d'une réforme dans les années, enfin, début des années 80, donc dans le droit, le civil, si vous voulez. Et il y avait cette réforme-là où, effectivement, on pouvait, tu sais, c'était l'égalité. Donc, on voulait montrer qu'on pouvait porter maintenant le nom aussi de la mère. Et ça a été super populaire. Je pense que c'était le pic, il y avait 22 %. C'était plus qu'une personne, un enfant sur 5 qui naissait, qui portait le nom de ses deux parents. Et là, ça a vraiment chuté. Là, c'est comme en bas de 10 % maintenant. Donc, ça a été, en bref, une mode. Ça a été une mode, puis moi, j'aime les modes. J'aime quand on se distingue, mais j'aime quand on assume qu'on se distingue. C'est-à-dire que là, si tu remarques bien, Karima, les prénoms, autant chez les gars que chez les filles, c'est très court. C'est très, très court. C'est vrai, là. c'est vrai. Ben, hein? regarde, Deux Noah, syllabes Léo, ou une Liam, syllabe. Louis, Théo, Adam. Ça, ce sont 5 du top 10 là, chez les gars. Chez les filles, Emma, Olivia, Alice, Sophia, Romy, Charlie. C'est très court. T'as raison. Et je préfère des noms plus longs, mais j'observe quand même qu'au Québec, des prénoms plus longs, j'observe quand même qu'au Québec, tu peux appeler un enfant Marie-Laurence, puis finalement, ça va être Marie. Tout le monde va l'appeler Marie. L'abréviation, le petit nom. Oui, Louis-Alexandre, tout le monde va l'appeler Louis si on ne l'appelle pas Lou. Donc, à quoi bon donner un prénom composé si de toute façon, on va s'en tenir à un des deux prénoms? Ça, c'est si on ne prend pas même la moitié du prénom qui subsiste puis qu'on en fait une moitié. Il faut honorer le prénom que nos parents nous donnent. Moi, c'est très, très conservateur comme posture, mais je veux dire, c'est le dernier... C'est la dernière concession qu'on fait. Après, on fait ce qu'on veut de sa vie. Mais on honore cette concession-là. Évidemment, si tu t'appelles Spatule, je comprendrais que tu veuilles t'appeler Cuillère ou autre chose, hein? Peut-être juste Marc au passage. Mais des prénoms très, très courts, je trouve ça dommage parce qu'on va quand même trouver le moyen de les raccourcir. Parce que je vous l'annonce tout de suite que Arthur, ça va être Art. Louis, ça va être Lou. William, ça va être Will. Édouard, ça va être Ed. Thomas, ça va être Tom. Et je pourrais continuer longtemps. Pourquoi on fait ça, d'ailleurs? Non, mais je pense que le petit nom, c'est tu t'autorises à aller vers le petit nom parce que ça te donne une proximité. C'est comme, tu vois ce que je veux dire? C'est comme le nom officiel qui serait le nom en société, mais si tu t'autorises à, je sais pas, là, toi, c'est quoi ton petit nom? Puis je cherche à savoir dans ton intimité, mais tu sais, ça appartient juste peut-être à une ou deux personnes dans ton entourage qui ont le petit nom, comme tes parents ont peut-être un surnom pour toi ou, tu sais, dans la vie, notre conjointe, peu importe. Il y a ça aussi. Oui, mais tu as remarqué quand même que le champ de la proximité s'étend de plus en plus. Là. Je veux dire, ton collègue va t'appeler Carrie,
Puis c'est pas ton chum, ton collègue, là. C'est ton collègue, c'est ton collègue, là. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé Rem, puis qui venaient juste de me rencontrer. Je veux dire, mon nom, c'est Rémi. Mon prénom, c'est Rémi, puis c'est court en plus. Il n'y a pas de raison de te faire appeler Rem. On a Jasmin de Repentigny qui nous écrit le pire que j'ai vu. Et moi, j'y crois, hein, parce qu'il y a vraiment des affaires, des fois. Jean-Marie Puceau, gay. Puceau gay. C'est pas pire, ça, quand même. Puceau gay. Ah non, quand même, il y a des particularismes, il y a quand même des choses assez inusitées. Ben vas-y, il y a d'autres commentaires, je pense. Non, mais regarde, veux-tu la preuve qu'on vieillit au Québec? Parce que quand on regarde le nombre de garçons qui, en 2024, se sont fait appeler Noah, donc ça, c'est le top, c'est 618 garçons. D'accord? Donc, quand on regarde, par contre, après, les prénoms féminins et les prénoms masculins qui ont été les plus fréquents parmi les nouveaux retraités de 2025. Ça, c'est le sac de chips qui les a répertoriés. C'est très bon. Alors, chez les femmes, on a Sylvie, qui arrive numéro 1. 2429 Sylvie. Donc, en fait, il faut mettre ça en perspective. Là. 2429 Sylvie qui partent à la retraite versus 416 Olivia, par exemple, qui sont arrivés au monde. Ouais, donc, il y a beaucoup plus de gens qui s'en vont à la retraite qu'il y a d'enfants qui naissent. Donc, le top 5 chez les filles, les nouveaux retraités, là, c'est Sylvie, Manon, Joanne, Linda, Chantal. Donc, on est loin quand même des Monique, des Fernande. Mais tu sais qu'il y a les vieux noms, par exemple, reviennent. On dit des vieux noms, mais il y a des noms classiques qui reviennent aussi. Hein? Puis il y a des noms un peu intemporels sur les noms de rois, des Louis, des noms un peu comme ça qui reviennent. Mais les vieux noms, il y a quand même quelque chose là, finalement, qui revient aussi. Puis ça, encore, il y a une question de mode. Je veux juste revenir sur l'affaire spatule, parce que je parlais de ça tantôt et j'ai refait un petit peu les recherches là-dessus. En fait, ça a été éclaté, ça s'est même rendu en cours, cette histoire-là. C'est en 1996, l'affaire Lavigne-Beaucaire, là, et c'est que le directeur de l'État civil a refusé ce nom-là. Les parents voulaient l'appeler comme ça. Et là, c'est ça, donc ça a été contesté. Le directeur disait non, ça exposerait l'enfant finalement au fait de se faire moquer et ça pourrait créer un préjudice de s'appeler spatule. Et ensuite, les parents avaient contesté la décision en cours. Le juge qui a donné raison au directeur de l'État civil, donc le nom n'a pas pu être mis. C'était en plus un deuxième nom. Donc le nom officiel de spatule, il s'appelle Robin. Mais ses parents voulaient vraiment l'appeler spatule. Donc il y a des noms qui peuvent être refusés aussi. Donc, quand vous décidez d'appeler votre enfant, c'est un nom qui est vraiment, vraiment, qui peut sembler préjudiciable, mais c'est ça. Donc, les parents, c'était pas une mauvaise volonté, là. C'était comme la volonté de dire, ben non, on va être original, on aime ça. Fait que, bref, ouais, c'est quand même assez intéressant. Et l'autre chose peut-être inusitée en terminant, c'est très, très aussi au Québec qu'on voit ça. Puis quand je dis ça en France, ils ne comprennent pas. T'sais, en Europe, ils sont comme, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes donc bien spécial, comme on dit, au Québec. C'est de ne pas porter le même nom, par exemple, du père, de la mère, ou en fait des deux parents. C'est-à-dire que vous êtes frères et sœurs. Un, par exemple, va porter le nom de la mère, l'autre va porter le nom du père. Quand la fratrie ne porte pas le même nom de famille, que ce soit le nom de la mère ou du père, là, ça, c'est vraiment une curiosité. En tout cas, pour plusieurs. Moi, je trouve ça quand même aussi un peu spécial. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, tu sais, deux frères... On va être original. Il nous reste juste ça, Karima. C'est ça, l'affaire. Il y a plein de trucs inachevés au Québec. Fait il reste quelques petits terrains où l'imaginaire peut peut-être exister. Fait qu'on s'en empare comme ça, au risque de peut-être paraître ridicule. Serge Saint-Pierre nous dit « Mon ami a appelé son gars Maximum. Ah bon, ben... Maximum. Ben, il donne son maximum.